Chers frères et sœurs en Christ, bien que nous les êtres humains ne vivons sur cette terre depuis quelques décennies, nous avons travaillé dur pour manger de bons aliments, porter de bons vêtements et vivre dans un bon environnement. Mais même si les gens ont tant peiné pour jouir d'une si grande richesse et d'une si grande renommée sur cette terre, toutes ces choses passent en un instant. Après notre courte vie, nous sommes confrontés à la mort. À chacun recevra un jugement et ira soit au paradis, soit en enfer. Une fois que le paradis ou l'enfer est décidé, pour chaque personne, cette décision ne peut être modifiée éternellement. Peu importe à quel point une personne regrette ses décisions passées en enfer, elle n'aura aucune chance de recevoir à nouveau le salut. Aussi même pour ceux qui entrent dans le royaume céleste, leur demeure et leur gloire seront différentes. 1 Corinthiens 15, 41 dit « Il y a une gloire pour le soleil et une autre pour la lune et une autre pour les étoiles, car les étoiles diffèrent les unes des autres par leur gloire. » C'est le plus brillant en ce moment. Le soleil est le plus brillant. La gloire du soleil est la plus grande. La gloire de la lune qui règne sur la nuit est la suivante. Aussi les étoiles ne parlent pas de taille, mais de luminosité. Vous pouvez voir qu'il y a des étoiles plus brillantes et des étoiles moins brillantes. C'est pourquoi les étoiles ont une grande différence. Dans le royaume des cieux, certains pourront accéder aux endroits les plus glorieux, comme le soleil, et d'autres jouiront de la gloire, de la lune ou des étoiles. De même, comme si les étoiles ont une luminosité différente, la gloire des étoiles sera également différente. En outre, cette gloire ne changera pas pour toujours une fois qu'elle aura été décidée. Même si l'on regrette de dire « Oh, j'aurais dû me sanctifier et être fidèle un peu plus allé dans une meilleure demeure », en ce moment-là, il serait trop tard. Le genre de vie que vous mènerez dans le royaume des cieux sera décidé en fonction de vos actes sur cette terre, en fonction de votre pratique de la parole de Dieu, de votre rejet des péchés et de la purification de votre cœur, et de votre fidélité au royaume de Dieu, le type de demeure céleste et la gloire dont vous jurez selon décidé. Alors, dans quelle demeure céleste pourrez-vous entrer avec la foi que vous avez en ce moment? Le jugement final sera rendu par une justice stricte et Dieu ne regarde pas notre apparence, mais seulement notre cœur intérieur. Il évalue le cœur intérieur de chacun pour savoir s'il a ou non une vraie foi spirituelle. Mais certaines personnes surestiment leur propre foi. C'est plus probable dans le cas où ils sont chrétiens depuis longtemps, ont de nombreux titres d'église et enseignent aux autres en connaissant bien la parole de Dieu. Matthieu chapitre 7, 22-23 dit « En ce jour-là, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé des démons en ton nom, et fait beaucoup de miracles en ton nom? Et alors je leur dirai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. » Ces personnes qui ont été réprimandées par le Seigneur ont mal compris qu'elles avaient une grande foi. Tu ne devrais pas être l'une de ces personnes. Vous pouvez penser que vous faites le travail de Dieu et vous pouvez avoir une grande foi, mais si le Seigneur vous dit au jugement dernier, tu as si peu de foi, comme ce serait embarrassant. Par conséquent, même si vous êtes déjà sauvé, vous devez vérifier le niveau de votre foi et essayer d'avoir une plus grande foi. Il s'agit de la 4e session des mesures de foi. J'invite nos chers membres à vérifier à quel niveau se trouve votre foi à travers ce message. Je prie au nom du Seigneur que vous puissiez alors combler ce qui vous manque et obtenir une foi parfaite.
Chers frères et sœurs en Christ, le passage de la lecture d'aujourd'hui, Romains 12, 3 dit « Réfléchissez de manière à avoir un jugement sain, car Dieu a attribué à chacun une mesure de foi. » Cela signifie que Dieu a transmis la foi d'en haut à chaque individu. Réfléchissez de manière à avoir un jugement sain, car Dieu a attribué à chacun une mesure de foi. Cela nous indique clairement que chaque personne a une mesure différente de la foi. Certains ont une très grande foi et d'autres ont une foi aussi petite qu'une graine de moutarde. À de nombreux endroits, tant d'Ancien que dans le Nouveau Testament, des paraboles nous montrent qu'il existe différents niveaux de foi. Par exemple, 1 Jean 2, 12 et 14 nous explique en détail les niveaux de la foi spirituelle en la comparant à la façon dont nous, les êtres humains, grandissons. Puisque la mesure de la foi spirituelle et de la foi étant visible, Dieu explique la foi spirituelle à travers le processus de croissance physique qui nous est visible. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Et d'autres termes, le nom de Jésus-Christ. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est là depuis le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vécu le malin. Je vous écris, enfants, parce que vous connaissez le Père. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est là depuis le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Ici, les petits enfants, les jeunes hommes et les pères ne parlent pas de l'âge physique, mais se réfèrent aux différentes mesures de la foi spirituelle. Cela montre que les enfants peuvent avoir une grande mesure de foi spirituelle et les adultes peuvent avoir la foi spirituelle d'un enfant. Même si vous dites que j'ai 60, 70 et 80 ans, il y a des gens qui n'ont pas la foi des jeunes enfants. Que faire si vous avez une grippe tout froide, le corps se réchauffe, alors les enfants savent juste comment prier pour eux, juste recevoir la prière des malades. Il dit simplement, maman, s'il vous plaît, priez. Oh, je sais comment prier et je vous vois être guéri par la foi. Cependant, même si vous avez plus de 50 ou 60 ans, ou même dans vos 70 ans, il y a des gens qui ne reçoivent pas de prière avec foi et il y a ceux qui cherchent des médicaments. Si vous êtes un nouveau croyant, oui. Ce n'est pas que la foi est bonne simplement parce que vous êtes plus âgé, mais il y a des gens qui ne font foi aux enfants même s'ils sont plus âgés. Et il y a des enfants qui ont de la bonne foi même s'ils sont des enfants. Un enfant est comme ça, même quand il a 2 ans, même quand il a 3 ou 4 ans, il peut le voir prier tout de suite quand maman dit qu'il prie. Quand les adultes disent « adorer », je vois des enfants assis et écoutent tranquillement le culte d'adoration. Cependant, je vois des enfants courir partout, même lorsque leurs parents leur chantent des louanges. De cette façon, les enfants peuvent également voir qu'ils sont des croyances différentes. Et ils peuvent voir que l'amour et la crainte de Dieu sont différents. Tout d'abord, il parle de la foi des petits enfants qui disent « Vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom ». Son nom, c'est-à-dire le nom de Jésus-Christ. Comme il est dit dans Jean 1, 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, la foi qui vous permet juste de recevoir le salut et la foi des petits-enfants. Et si on la compare au corps physique, elle est comme un nouveau-né. » Ces personnes ne connaissent pas assez bien la vérité et n'essayent pas de vivre selon la vérité. Mais ils ont entendu l'évangile et accepté le Seigneur. Ils ont donc la foi d'un nouveau croyant avec laquelle ils peuvent recevoir le Saint-Esprit et le salut. Bien qu'ils soient nés de nouveau par le Saint-Esprit, ils ne connaissent pas bien la parole. De plus, ils s'y connaissent une partie de la parole de Dieu, ils n'ont pas encore la force de la mettre en pratique. Bien qu'ils professent leur foi en Dieu, ils ont toujours un grand amour pour le monde. Lorsque les épreuves arrivent, ils sont susceptibles de tomber et de se décourager.
Même si vous êtes sauvé et reconnu comme enfant de Dieu, vous ne devez pas rester à ce niveau. Vous devez vous vérifier en écoutant la mesure de la foi en cette parole aujourd'hui. Vous devez vérifier quelle mesure de foi avez-vous maintenant afin de recevoir la grâce. Tout comme les bébés grandissent très vite, jour après jour, vous devez garder la parole de Dieu en vous et votre foi doit grandir rapidement. Ensuite, il est dit que les enfants connaissent le Père. Le niveau suivant auquel les enfants qui sont sauvés doivent se situer est celui où l'on reconnaît que vous connaissez le Père. Connaître le Père signifie que les croyants qui sont sauvés savent qui est le Père, que signifie c'est qu'ils savent que Dieu est leur Père. La première étape de la foi est de ne pas savoir qui est Dieu. Il n'est pas pourquoi notre Père est le Père, même si Dieu est amour. Il ne sait pas pourquoi il est amour. Même si Jésus est notre Sauveur, il ne sait pas pourquoi il est notre Sauveur. Mais lorsque vous entrez dans la deuxième étape de la foi, vous apprenez pourquoi il est le Sauveur. Pourquoi Dieu est amour et pourquoi il nous appelle notre Père. Ceux qui ont la foi pour recevoir le salut savent que Dieu est le Père et quand ils prient, ils appellent Père. De plus, ils essayent d'apprendre la parole du Père et de l'obéir. Mais certaines personnes disent connaître Jésus-Christ et Dieu alors qu'elles ne fréquentent même pas l'Église. Ils veulent dire qu'ils ont déjà été chrétiens et qu'ils ont entendu parler du christianisme par quelqu'un d'autre. Mais il n'est pas vrai qu'ils connaissent le Père. Maintenant, je vois beaucoup de gens qui viennent pour recevoir des prières de sa famille, qui sont des frères, des sœurs ou ceux qui sont venus prier pour leur père, leurs parents. Si vous venez recevoir de la prière ou apporter une photo de la prière pour patient, alors je demande d'abord, demandez à voir s'il a la foi. Il a vécu une foi chrétienne, il répond, il ne mène même pas de vie religieuse maintenant, mais il a mené une bonne vie de foi dans le passé. C'était bien avant, mais plus maintenant. Il a dit qu'il était bon dans le passé, mais il ne le fait plus maintenant. Alors je demande, alors comment est bon dans le bon vieux temps? Puis il a répondu, avant il était choriste, professeur du col de dimanche, leader, etc. Bon, j'enterre. Alors pourquoi a-t-il quitté l'église? Il a répondu, il a dit qu'il allait partir parce qu'il était déçu des autres. Il a quitté l'église parce qu'il était déçu du pasteur ou parce qu'il était disputé avec les saints. Et d'autres termes, ils ont quitté Dieu et ont quitté l'église. Frères et sœurs, dans tel les cas, il ne croyait bien en Dieu, il a mal compris et a cru en Dieu. S'il connaît Dieu, s'il croit simplement en Dieu, il ne sera pas déçu. Il ne s'agit pas de décevoir qui que ce soit. Je ne passe pas le test à cause du pasteur. C'est entre Dieu et moi. Par la foi entre Dieu et vous, vous serez sauvés et irez au ciel. Mais il vous est impossible d'être déçu à cause du pasteur ou à cause de quelqu'un d'autre. S'il dit qu'il a quitté Dieu et quitté l'église parce qu'il a été déçu à cause de quelqu'un, cela signifie qu'il n'a pas bien cru. Mais n'a pas bien cru, alors mes membres, lorsque vous venez me voir et me parler, s'il vous plaît, ne dites pas, mon frère a une bonne vie de foi et a bien cru dans le passé. Tu dois dire, mon frère allait à l'église autrefois, mais il avait une mauvaise vie de foi et il savait mal qu'il n'était pas très bon dans ce domaine. S'ils connaissent vraiment Dieu, ils savent que Dieu est le Créateur qui a créé le ciel et la terre et notre esprit, qu'il a envoyé son Fils unique et nous a sauvés. S'ils connaissent vraiment ce feu, ils doivent évidemment accepter le Seigneur et aller à l'église. Si vous n'avez pas accepté le Seigneur et que vous vivez une vie qui n'a rien à voir avec Dieu,
Et dire que vous connaissez Dieu, alors c'est faux. Avec une foi d'enfant, ils savent non seulement que Dieu est leur Père, mais aussi qu'ils doivent obéir à la parole de Dieu, le Père. Mais parfois, ils obéissent à notre foi, ils ne le font pas. Lorsqu'ils sont testés et tentés, ils arrivent qu'ils ne plaignent et qu'ils soient rancuniers ou qu'ils se découragent. C'est pourquoi leur foi est appelée une foi d'enfant. Troisièmement, sous la foi de jeune homme, il est dit, tu es fort, et la parole de Dieu demeure en toi, et vous avez vaincu le malin. En d'autres termes, il vend le diable, ennemi et Satan et le tentateur. C'est-à-dire qu'il n'est ni trompé, ni tenté, ni moqué par l'ennemi, diable et Satan, mais plutôt il est le vent et le vainc encore. Et que cette croyance, la foi de notre jeune homme, la parole de Dieu demeure en vous, signifie qu'il garde et mette pratiquement la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu demeure dans le cœur, ils ont l'espoir du ciel et donc ils ne regardent pas le monde. Même lorsque les méchants, l'ennemi diable et Satan les tentent, ils ont la force de vaincre avec la parole sans être trompés. Est-ce que ces choses que je ne comprends pas vraiment, avec lesquelles j'ai vraiment du mal, c'est le genre de personne qui est toujours vigilant pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, même avant notre église, assistant à divers services religieux, observant un dimanche complet et payant une dîme complète. Cependant, je vois ce genre de personnes qui ont été trompées depuis un certain temps et qui s'engagent sur leur chemin de la mort en faisant les œuvres de la chair. Et parce que Dieu s'est détourné de lui, la maladie grandit maintenant dans son corps. C'est difficile de comprendre ce genre comme ça. Pourquoi renverse-t-il ou détruit-il la foi qu'il a bâtie pendant des décennies? Pourquoi détruit-il toutes les récompenses qu'il a accumulées dans le royaume des cieux? Alors, quel genre de croyance avait-il? On ne peut pas dire qu'il n'a pas la foi. Mais si vous êtes un ancien, un serviteur de Dieu ou une personne occupant le même poste, vous penserez à la foi dont il s'y prend. Et cela m'inquiète. Peu importe combien de temps vous vivez dans la foi, cela ne sert à rien, à moins que vous ne circoncisiez votre cœur. Vous devez abandonner même l'apparence du mal, à moins que vous ne circoncisiez le cœur du mensonge. Vous poursuivez vos propres intérêts, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. À un moment donné, vous pouvez être trompé et d'autres moments, vous pouvez être tenté en d'autres moments, vous pouvez engendrer le péché. C'est pourquoi vous devez circoncire votre cœur. Et pour entrer dans la sanctification, vous devez vous battre durement et constamment jusqu'au point de verser le sang et le péché. Donc vous devez faire grandir votre foi jour après jour, mais vous ne grandissez pas et vous restez immobile pendant longtemps. Donc à la fin, vous êtes devenu une vie adolescente. Et maintenant, vous êtes devenu une vie de foi qui ignore Dieu et ignore la parole de Dieu. Par conséquent, il y a de tels ouvriers et chefs qui font les œuvres de la chair, sachant que parfois vous serez trompés et parfois vous tomberez dans la tentation ou irez à la mort. C'est pourquoi vous devriez examiner attentivement les paroles de ce temps et vous regarder quel genre de vie religieuse vivez-vous maintenant. Allez-vous au paradis ou au Nouvelle-Jérusalem? Travaillez-vous dur vers la sainteté en ce moment ou prenez-vous du recul? La Bible dit que ceux qui restent immobiles ont une foi tiède. Maintenant, vous pourriez être tenté à un moment donné si vous pratiquez cette foi tiède. À un moment donné, vous pouvez être trompé et vous pouvez commettre ce péché qui mène à la mort. C'est pourquoi la foi doit grandir de ce jour en jour. Tout comme les petits enfants grandissent, tout comme les petits enfants en jeunes et jeunes adultes, en adultes et même grandissent, vous pas. C'est le problème. Mais lorsque votre foi grandit, alors Dieu sera toujours avec vous et comme la parole de Dieu devient plus forte en vous, quel que soit le type de test ou de parcours qui se présente à vous, votre foi vous arrêtera pas. Il s'agit plutôt de surmonter les tentations par des actions de grâce et des hymnes tout en priant sans cesse. À la fin, la foi d'un père, c'est le type de foi qui vous permet d'être reconnu comme quelqu'un qui connaît Dieu, qui vit depuis le début. Mais ici, connaître Dieu est complètement
différent de la foi des enfants. Dire que vous connaissez Dieu alors que vous avez la foi des enfants, c'est la même chose que les enfants qui savent qui sont leurs parents. Autrement dit, les enfants ne connaissent pas leurs parents. Quand les enfants voient leur visage, ils sont père, mère, ils savent tout. Alors l'enfant dit, papa, maman, faire de plus. Même lorsque les enfants entendent leur voix, ils savent que si c'est la voix de leur mère ou de leur père. Les nouveau-nés ne savent pas. Mais quand les enfants grandissent jusqu'à 2, 3 ou 4 ans, ils connaissent leurs parents. Mais même cet enfant peut être trompé. C'est-à-dire que quelqu'un est dans la pièce là-bas sans montrer son visage. Et le nom de quelqu'un s'appelle bébé. Dans cette pièce, ensuite, le bébé est la voix de la mère, alors c'est comme maman et peut courir. Une personne qui peut imiter une voix peut être trompée même si elle songe de voix et l'appelle. Mais quand l'enfant voit le visage, il ne s'y trompe pas. Un enfant le sait, regarde son visage. Les enfants connaissent leurs parents, mais ils ne le savent pas grand-chose de leurs parents, comme leur ville natale, leur personnalité, etc. Cela signifie que les enfants regardent simplement leur visage et n'entendent que leur voix, sachent qu'ils sont père et mère, mais ne savent pas quel genre de personne est la mère ou le père, ni où se trouve leur ville natale. Les enfants ne savent pas comment leurs parents sont tombés amoureux, se sont mariés, même si les parents parlent de généalogie à leurs enfants, par exemple. L'enfant ne comprend pas, nos ancêtres ont été transmis comme cela de génération en génération, comme je suis leur descendant, mais ils ne savent pas que sont les ancêtres. Même lorsque les enfants expliquent et ne comprennent pas, c'est les enfants, c'est la même chose avec la foi. Donc c'est avec la foi des enfants. Même si les parents expliquent en détail à leurs enfants ce qu'ils ont été en tête de ces dernières, peuvent pas comprendre la profondeur de leur cœur. Les enfants savent qu'ils disent leurs parents, mais ils ne peuvent pas dire ou comprendre le cœur de leurs parents. Mais la foi d'un père signifie que vous avez la foi pour connaître même les choses profondes de Dieu et l'origine, le cœur central de Dieu, le grand créateur. Par exemple, parce que Moïse connaissait l'origine de Dieu, il a reçu des révélations de Dieu et a écrit 5 livres. Moïse a obtenu ce niveau d'une si grande foi. Parce qu'Abraham a compris le cœur profond de Dieu et a montré les actes pour plaire à Dieu et il a été reconnu comme un ami de Dieu. C'est ce que signifie être au niveau de la connaissance de celui qui a été depuis le début. Quiconque connaît le commencement de Dieu, à quelle profondeur connaissez-vous Dieu? Et d'autres termes, non seulement savoir, mais aussi croire. Savoir et croire sont tous en même temps. Il ne parle pas de connaître par la connaissance, mais de connaître, c'est-à-dire de connaître par la foi. Ainsi, selon votre degré de connaissance, vous pouvez voir que vos captivités et vos puissances changent. Comparez la mesure de la foi au processus de croissance des hommes. À quel niveau de foi appartient votre foi? Ceux qui sont au niveau des petits-enfants devraient apprendre diligemment la parole de Dieu et y obéir afin que votre foi puisse grandir. Aussi, ceux qui ont la foi des enfants devraient rapidement obtenir le niveau de foi des jeunes hommes. Si vous voulez rendre gloire à Dieu en toutes choses et mener une vie chrétienne victorieuse, en tant qu'enfant de Dieu Tout-Puissant, vous devriez au moins avoir la foi de jeunes hommes. Même si votre foi est comme celle d'un jeune homme, vous ne devez pas rester sur place. Vous devez aspirer au niveau d'un père et être capable de communiquer clairement avec Dieu, le Père. Les enfants dont les parents peuvent faire confiance à leurs enfants à 100%, peuvent comprendre les intentions les plus profondes de leurs parents. C'est pourquoi les enfants obéissent au cœur de leurs parents et je sais que les enfants peuvent vraiment devenir par pitié filiale. Et c'est qu'il est possible de devenir des enfants si amoureusement aimés et qu'ils rafraîchissent le cœur de leurs parents.
Si vous ne connaissez pas les sentiments intérieurs de vos parents et que vous ne pouvez pas faire la volonté de vos parents, comment pouvez-vous dire que vous servez vos parents et rendez vos parents heureux et rafraîchis? Par exemple, si vous servez un verre, vos parents aiment le coca et détestent le jus d'orange, mais vous leur donnez du jus d'orange. Mais si vous voulez-vous en verre et disons que vous offrez du jus d'orange, alors tes parents ne peuvent pas être heureux. Pourquoi? Ils détestent le jus d'orange, mais ils aiment le coca. Alors tu devrais prendre du coca. C'est pourquoi tes parents le mangent froid et disent c'est vraiment bon. Ils détestent le jus d'orange parce qu'il est acide. Ensuite, les parents n'ont d'autre choix que de regarder la sincérité de leurs enfants et de les laisser tranquilles. Nos membres disent qu'ils m'aiment, mais beaucoup. Même maintenant, ils me donnent encore du jus d'orange quand j'y vais. Même si je n'arrêtais pas de dire que je déteste ça, et il dit qu'il m'aime. Alors, vous dites que vous m'aimez, mais vous ne connaissez même pas les intentions du pasteur principal ou quelque chose comme ça. Et dit, je t'aime. De la même manière, lorsque nous servons Dieu, il en est de même lorsque les enfants servent leurs parents. Vous devriez le savoir. Nous aussi devons connaître le cœur profond de Dieu jusqu'à l'essentiel, afin que nous puissions obéir à la parole de notre Dieu et plaire à Dieu le Père. C'est donc la foi du Père. Parce que la foi du Père connaît le cœur et la volonté de Dieu, il peut lui obéir en conséquence. Par conséquent, nous pouvons recevoir l'amour de Dieu et recevoir des bénédictions. La bénédiction de la santé, la bénédiction de l'honneur, le pouvoir, la bénédiction de la richesse, toutes les bénédictions des enfants, toutes les bénédictions qui peuvent être reçues. Et ainsi, nos frères et sœurs bien-aimés, j'espère que vous serez en mesure d'aspirer à la foi du Père et je vous souhaite d'atteindre ce niveau. En outre, dans le chapitre 47 d'Ézéchiel, différentes mesures de foi sont expliquées par rapport à la profondeur de l'eau dans la vision qu'a eue Ézéchiel. Ézéchiel a vu dans une vision de l'eau coulant de dessus le seuil de la maison. L'eau a coulé autour de la maison et s'est écoulée à l'extérieur de la maison. Ézéchiel 47, 3 à 5 dit: l'homme sortit vers l'Orient, un cordeau à la main. Il mesura 1000 coudées et me fit traverser l'eau, et l'eau atteignait les chevilles. Et il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. L'eau atteignait les genoux, il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau, et l'eau atteignait le rang. Il en mesura encore 1000 coudées et un fleuve que je ne pouvais traverser à gueux. Car l'eau avait monté assez d'eau pour nager une fleuve qu'on ne pouvait traverser à gueux. Ici, l'eau symbolise la parole de Dieu. La parole de Dieu est proclamée dans la maison de Dieu et le temple, c'est la parole qui coule au travers le temple et coule du monde vers la terre entière. C'est la parole de Dieu qui sort du sanctuaire et s'adresse au monde entier. Cette vision implique que Dieu mesurera la mesure de la foi de chacun lors du jugement final. Et le jugement se fera sans une seule erreur. Par exemple, l'eau qui arrive aux chevilles symbolise la foi des petits-enfants avec laquelle on peut être sauvé de justesse. La rivière qui ne pouvait pas être traversée à gueux symbolise la foi d'un père, ce qui signifie que vous demeurez complètement dans la parole de Dieu. Maintenant, tout le monde, même un nouveau-né, un plan d'eau jusqu'aux chevilles. Alors, le bébé va-t-il se noyer et mourir ou pas? Le bébé n'a pas à craindre de mourir par noyade, même lorsque l'eau atteint ses chevilles. En d'autres termes, même si nous sommes dans la première étape de la foi, nous recevrons le salut et irons au ciel. Même si vous êtes allongé dans l'eau qui arrive jusqu'aux chevilles, vous pourrez respirer. Même si vous ne pouvez pas vous tenir debout, vous essayez et vous allongez, mais l'eau ne vous couvre même pas votre nez. L'eau est arrivée jusqu'à vos genoux.
C'est la foi des petits-enfants. Si l'eau arrive jusqu'à vos genoux, alors avez-vous peur de vous noyer et de mourir? Les enfants n'ont pas à craindre de se noyer si l'eau leur monte jusqu'aux genoux. Pourquoi? Parce que l'air ne montera pas dans la taille des enfants, encore plus que les enfants est debout. La foi des enfants est maintenant comparée aux genoux. Maintenant, un jeune homme, l'eau s'est alors remplie jusqu'à sa taille. Si l'eau monte jusqu'à la taille de l'enfant, alors la foi de l'enfant ne peut pas la supporter. Les enfants ne peuvent pas s'y aller parce que l'eau dépassera la taille de l'enfant. Mais pour le jeune homme, ce ne sera pas grave si l'eau lui monte à la taille. La mesure de la foi du jeune homme arrive à ce niveau, l'eau grésille et déborde. Si l'eau est profonde, ne pourriez-vous pas nager autant que vous ne souhaitez? C'est la foi des pères. La foi des pères est libérée dans la parole de Dieu et ils sont capables de demeurer dans n'importe quoi dans la parole de Dieu et de recevoir des réponses lorsqu'ils le demandent. Aussitôt de foi des pères et de vivre selon la parole. Les paroles de son ancien livre. Pourquoi? Parce qu'il connaît les origines de Dieu, le Créateur, et de notre Seigneur, parce qu'il connaît le cœur de Dieu et connaît la volonté de Dieu. Il menait une vie de foi encore. Avec le cœur et la volonté de Dieu, il peut plaire à Dieu et Dieu l'appelle un enfant qui croit et a confiance en lui. Quelle que soit la foi du Père, tout ce pourquoi il prie sera exaucé. Ce sont les paroles de 1 Jean dans la Bible qui lui sont venues. Nous ouvriers voient toujours ma vie religieuse et connaissent bien parce que je connais le cœur profond de Dieu et sa volonté, je lui obéis toujours en conséquence. C'est-à-dire que je veux dire que tout ce qui a été prospère jusqu'à maintenant. C'est la raison pour laquelle je ne me suis jamais senti malade depuis que j'ai accepté Dieu. Je n'ai jamais été à l'hôpital, je n'ai jamais pris de pilules, je n'ai jamais eu d'injection. C'est le moment où je connais la profondeur fondamentale de Dieu, aussi parce que je connais la volonté de Dieu, je lui obéis en conséquence. C'est pourquoi Dieu tient toutes les promesses de la Bible. Et Dieu me donne tout ce que je demande. Et Dieu me dit qui arrivera dans le futur. Vous avez vu tout ce que je prédis et parce que vous connaissez les fondements de Dieu, si vous obéissez et vous vivez une vie de foi selon cela, votre foi grandira de jour en jour. Ainsi, vous atteignez le plus haut niveau de foi. Ainsi, vous pouvez voir ce qui se passe à nouveau selon vos croyances. Dieu, dans la mesure où votre foi grandit de jour en jour, en plus, vous allez vers la sanctification. Dieu vous utilise. Dieu juge tout le monde selon la mesure de la foi de chacun. 1 Corinthiens 3, 12 et 15 nous donne également une parabole sur la mesure de la foi. Or, si quelqu'un bâtit sur le fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, de bois, du foin, de la paille, l'œuvre de chacun sera manifestée car le jour la fera connaître parce qu'elle sera révélée par le feu. Et le feu lui-même éprouvera la qualité de l'œuvre de chacun. Si l'œuvre de chacun qu'il a bâti sur elle subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa vie. Mais il sera sauvé lui-même, mais comme par le feu. Ici, le fondement fait référence à Jésus-Christ. Chacun construira sa foi sur ce fondement selon le travail de chacun, à savoir les actes de la foi de chacun et les récompenses qu'ils recevront seront décidées. Sera expliqué sous 3 aspects. Tout d'abord, c'est le moment où nous sommes évalués pour nos fonctions dans l'Église. À la fin de chaque trimestre ou de chaque année, le fruit de chacun sera évalué en fonction de la manière dont il a accompli son devoir avec foi.
Ceux qui ont suffisamment bien accompli leur devoir seront récompensés, mais ceux qui ne l'ont pas fait pourront être réprimandés ou ne recevront pas des devoirs la prochaine fois. Deuxièmement, c'est lorsque nous sommes confrontés à une épreuve ardente. Même ceux qui semblent avoir de l'enthousiasme et de la foi se rendent compte s'ils n'ont pas la vraie foi lorsqu'ils sont confrontés à des épreuves. Ou que ceux qui sont trompés montrent maintenant leur manque de foi. Cela signifie que Dieu vous a testé, mais vous montrez votre manque de foi. Certaines personnes réussissent bien les tests. Or, il y a des gens qui ne le passent. Troisièmement, c'est le moment où nous recevons le jugement devant Dieu. Au dernier jour, l'œuvre de chacun sera révélée devant le trône de jugement de Dieu et chacun recevra des récompenses ou des punitions. Ceux qui ont une foi comme de l'or pur ne vacilleront pas, même lors des épreuves ardentes. Ils surmonteront les épreuves avec reconnaissance et joie et recevront des bénédictions plus grandes qu'auparavant. Mais lorsque le niveau descend vers l'argent, les pierres précieuses, le bois et le fond et la paille, la force pour surmonter les épreuves diminue. L'argent ne peut pas être brûlé et il est moins précieux que l'or. L'or est toujours l'or, pur. Importe à quel point ils font dans un feu, il n'y a pas de changement. Bien que les pierres précieuses ne brûlent pas dans le feu, leur valeur diminue considérablement si elles sont brisées. Ceux qui ont la foi des pierres précieuses semblent généralement bien se porter. Et pendant les tests, leur passion les refroidit et ils perdent la plénitude. Mais ils ont toujours la foi pour recevoir le salut, et bien qu'elle ne soit pas aussi bonne que celle de l'or ou de l'argent, ils ont aussi des récompenses célestes. Mais le bois et le foin brûlent dans le feu. Cela signifie qu'ils ont juste la foi pour être en peine sauvés et ils peuvent être brûlés dans le feu. Donc, ils n'auront pas de récompense céleste. Si quelqu'un a une foi comme la paille, non seulement toutes les récompenses seront brûlées, mais il ne recevra même pas le salut. Il peut fréquenter l'église et sembler mener une vie dans la foi, mais il n'aura pas une foi suffisante pour recevoir le salut. C'est le cas de la construction de son œuvre avec la paille. J'espère qu'aucun d'entre vous qui écoutez ce message ne manquera de recevoir le salut en ayant une foi comme la paille qui ne montre aucune action. La foi du foin et du bois ne suffit pas et vous ne devez pas vous contenter de la foi des pierres précieuses et de l'argent. J'espère que vous aurez tous une foi comme de l'or pur et que vous recevrez de grandes honneurs et de grandes récompenses lorsque Dieu testera l'œuvre de chacun au dernier jour. Je veux maintenant vous faire part de la conclusion. Chers frères et sœurs en Christ, comme nous l'avons vu dans le message aujourd'hui, diverses parties de la Bible nous parlent la mesure de la foi. Ephésiens 4:13 dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme mûr, à la mesure de la stature correspond à la plénitude du Christ. » Et comme dit, nous devrions avoir une plus grande mesure de foi jusqu'à la mesure de la stature qui appartient à la plénitude du Christ. Pour ce faire, il est dit que nous devons parvenir à l'unité de la foi et avoir la connaissance du Fils de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de savoir. En d'autres termes, savoir, c'est savoir sous la promesse du croire. Savoir simplement, ce n'est pas croire, mais c'est savoir seulement avec la connaissance et croire seulement avec la connaissance. Cela signifie que nous ne devons pas seulement écouter et le savoir dans notre cerveau, mais que nous devons le croire dans notre cœur et accomplir dans notre cœur. Parce que les actes sont ensemble, cela devient la circoncision du cœur. Le mal sera rejeté, les contre-vérités seront rejetées et la sanctification sera atteinte. Donc, à la fin, c'est entrer dans l'esprit et devenir la foi du Père.
Vous ne devez donc pas vous contenter de connaître les mots de la Bible en les écoutant dans votre tête, mais vous devriez croire avec votre cœur. Et tu dois l'accomplir dans ton cœur. Parce que vous n'avez pas pleinement agi dans votre cœur, vous pouvez voir que vous êtes trompé par certaines convoitises de la chair, la convoitise des yeux et de l'orgueil de la vie. Pourquoi nos élèves, vos petits, sont-ils si trompés par le monde et par le divertissement? Ils sont écoutés par la parole de Dieu depuis l'école primaire et sont allés à l'église, mais parce qu'ils n'ont pas circoncis leur cœur, ils ont dû couper les choses du monde, mais ils ne le font pas. Donc finalement, quand ils deviennent des écoles secondaires, ils seront exposés à l'internet et quand ils le feront, ils verront beaucoup de choses et qu'ils ne devraient pas voir. Ce faisant, le monde et ses temps dans leur cœur et diverses mauvaises actions en sortent. Faisant perdre progressivement leur plénitude et leur prière, ils mèneront une vie qui les sépare de Dieu, du ciel et de la nouvelle Jérusalem. Lorsque vous n'avez rien à voir avec les péchés, en faisant cela, vous devez devenir les vrais enfants que Dieu veut. Et vous pouvez partager l'amour éternel avec le Seigneur en marchant avec lui sur cette terre et au ciel. C'est l'objectif le plus important de notre vie chrétienne. De la prochaine session, je diviserai les mesures de la foi en 5 niveaux et je vous l'expliquerai à partir du premier niveau. En outre, je vous parlerai brièvement de la mesure céleste et de la couronne que nous recevons à chaque niveau de foi. Lorsque vous faites un long voyage, s'il y a un panneau indicateur pour vous faire savoir combien de temps il vous reste à parcourir pour atteindre votre destination, vous serez à mesure de continuer avec plus de force sans perdre de force au milieu. De la même manière, si vous comprenez les différents niveaux de foi, vous pouvez plus facilement distinguer où vous en êtes actuellement et vous pouvez avoir une plus grande foi. Je prie au nom du Seigneur que vous obéissez à la parole de Dieu en telle que vous la comprenez et que vous changiez votre cœur dans la vérité afin que vous atteigniez la pleine mesure en Christ. Prions pendant que vous méditez sur la parole. Lui, Père Dieu d'amour tout-puissant, impose tes mains sur tous les croyants qui reçoivent ces prières. Montre tes œuvres qui transcendent le temps et l'espace à ceux qui reçoivent ces prières sur Internet et la télévision via satellite dans les églises branches et les sanctuaires locaux et à tous les enfants de Dieu dans le monde. Donne-leur la foi de croire du fond du cœur. Chasse les pensées négatives et les doutes et chasse toute espèce d'épreuve et de difficultés. De la tête aux pieds, toutes les entrailles, les articulations, les nerfs, les tissus et les cellules, quelle que soit la partie malade, brûlée par le feu du Saint-Esprit et agit par la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, je commande l'ennemi diable et Satan, toutes les maladies, les germes et les virus et les infirmités, allez-vous-en, que la lumière brille. S'il te plaît, brûle toutes leurs maladies incurables et en phase terminale avec le feu du Saint-Esprit. Élimine toutes les maladies endémiques, y compris le paludisme. Que toutes les maladies contagieuses, y compris le rhume, la grippe et la fièvre, disparaissent. Protège les enfants de Dieu de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de tous les cancers de l'estomac, du poumon, du foie, du sein, de l'utérus et de l'intestin, que le sida, la leucémie, l'apoplexie cérébrale, l'hypertension et l'hypotension artérielle, le diabète, les problèmes thyroïdiens, les maladies cardiaques, pulmonaires et féminines et toutes les inflammations quittent. Laisse-les être guéris de la poliomyélite, des accidents vasculaires cérébraux, de l'arthrite et des hernies discales. Que les maux de dos, les maux de tête, et les névralgies et toutes les autres douleurs disparaissent. Que l'épilepsie, l'autisme, la dépression, la névrose et d'autres maladies mentales disparaissent. Que tous les paralytiques se lèvent, sautent et marchent. Que leur mauvaise vue soit rétablie et que leur force auditive devienne normale. Que les aveugles reçoivent la vue, les sourds entendent et les muets parlent. Guéris les enfants de Dieu des suites de toutes sortes d'accidents. Répare les os brisés. Restaure les enfants de Dieu des brûlures. Que la chaleur et la sensation de brûlure disparaissent. Père, agis qu'il ne reste plus de cicatrices. Guéris toutes sortes de toxicomanie, d'empoisonnement et d'abus de substances. Fais revivre les cellules et les nerfs morts. Ramène les morts à la vie. Donne la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception.
Au nom de Jésus-Christ, je commande l'ennemi diable et Satan, le prince de la puissance de l'air, les forces du mal des lieux célestes et leurs serviteurs, allez-vous-en. Allez-vous-en tous esprits méchants, impurs, fous et trompeurs, et toutes les forces des ténèbres. Délie les liens de la méchanceté et fait que toutes les puissances des ténèbres les quittent. Que la lumière brille. Père Dieu, donne-leur la force de crier dans la prière et la force de rejeter les péchés et de se sanctifier. Comme leurs âmes prospèrent, que tout se passe bien avec eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour mener une vie prospère sans aucun problème. Avec les murs enflammés du Saint-Esprit et l'armée céleste et les anges, et avec des yeux flamboyants, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs champs d'affaires. Donne nos élèves la sagesse et l'intelligence, et donne-leur l'enthousiasme et la ferveur pour étudier. S'il te plaît, garde leur cœur et leurs esprits des choses mondaines et laisse-les aimer Dieu avec plus de ferveur. Quoi que les enfants de Dieu mangent ou boivent ou quoi qu'ils fassent tout pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré et expérimenté Dieu et j'ai reçu ses réponses et bénédictions. » Père Dieu, merci, sois glorifié seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen.